Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Anjoulaine. Alors aujourd'hui nous allons donc voir la demi-bride. Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un petit peu à quoi correspond sur un diagramme, à quoi correspond la demi-bride et comment elle est représentée. Donc la demi-bride sur un diagramme, quand vous aurez un diagramme à déchiffrer, elle est représentée la demi-bride par un T, tout simplement, par un T. Quand vous voyez un T sur un diagramme, un schéma, ben vous savez que c'est une demi-bride qu'il va falloir faire. Alors là, je vous ai fait un petit schéma aussi, parce que c'est assez important. Donc les petits ronds, si vous vous souvenez, dans mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué que les petits ronds comme ça représentait la chaînette avec des mailles en l'air. Donc chaque petit rond correspond à une maille en l'air chaînette. Donc en fait, là, il y en a 10. Il y a 10 mailles chaînettes, 10 mailles en l'air qui représentent donc et qui forment la chaînette. Donc, on travaille toujours de gauche à droite au crochet. On travaille toujours de gauche à droite. Donc là, quand vous avez fini votre chaînette, il va falloir donc que vous repartiez sur la gauche. Et donc, pour repartir sur la gauche, il va falloir faire, comme je vais vous montrer à faire des demi-brides, il va falloir faire des demi-brides. Sauf qu'on ne peut pas commencer l'ouvrage sur la gauche avec le point qu'on voudrait faire, c'est-à-dire soit avec une demi-bride, soit avec une double bride, une maille serrée. Il faut toujours qu'on fasse sur les côtés, il faut toujours qu'on fasse des mailles en l'air. Chaque ouvrage, quand vous repartez sur la gauche, va démarrer par des mailles en l'air. C'est la base. Le crochet, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas commencer directement par un point. C'est pas possible. Vous êtes obligé de commencer par des mailles en l'air qui représentent la bride que vous allez faire après. Donc là, comme on va faire qu'une rangée de demi-bride, on va donc devoir commencer le premier point par des mailles en l'air. C'est forcé, c'est comme ça, c'est obligé. Donc une demi-bride équivaut à 2 mailles en l'air, ou 2 mailles en l'air équivaut à une demi-bride. Donc sur mon retour, là je vous ai mis un petit 1, parce que sur les schémas, le premier retour, en fait la chaînette, elle compte pas de rang, elle compte pour 0. Et quand vous allez repartir sur la gauche, vous allez avoir un petit 1. Ça va être votre premier tour. Votre premier rang, ça va être celui-ci, c'est-à-dire les 2 mailles en l'air et les brides qui vont suivre. Donc, sur le retour, on va donc apprendre à faire les 2 mailles en l'air et les demi-brides qui vont suivre. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous expliquer exactement comment on monte une demi-bride. À tout de suite. Donc voilà, comme je vous disais, on va apprendre aujourd'hui à faire la demi-bride. Alors la demi-bride équivaut à 2 mailles en l'air. Ou si vous préférez, 2 mailles en l'air équivaut à une demi-bride. Donc là, vous avez votre chaînette de base qu'on vous a demandé de monter avec le nombre de mailles qu'il faut. Et à cette chaînette, comme pour la maille serrée, il faudra rajouter 2 mailles en l'air. Au lieu d'une pour la maille serrée, là pour la demi-bride, il va falloir faire 2 mailles en l'air. Donc on rajoute 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Et ensuite, la demi-bride, on fait un jeté et on vient piquer dans la 3e maille qui se trouve donc ici. C'est celle-ci. Puisque les deux dents dessus, eh bien, ça représente la demi-bride qui va se trouver sur le côté. La première demi-bride qui va se trouver sur le côté, sur votre ouvrage, sur le retour, quand vous allez crocheter sur le retour. Donc ma troisième maille se trouve ici, donc je pique, comme ça. Comme pour la maille serrée, moi, quand on démarre l'ouvrage, je vous conseille aussi toujours de tirer un petit peu votre petit ouvrage là qui se trouve là et un petit peu le crochet vers le haut afin d'agrandir un petit peu les boucles. On fait le jeté et là, il va falloir passer à travers les 3 boucles en même temps pour ressortir le fil. Comme ceci. On recommence. Un jeté. On vient piquer sur la maille d'à côté. On se retrouve avec les 3 boucles. On fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Encore une, un jeté, on passe dans la maille à côté, on fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Encore une, un jeté, on pique dans la maille à côté, on fait un jeté et on passe
dans les 3 boucles. Après, une fois que vous aurez pris l'habitude de faire tous ces points, vous verrez, ça ira tout seul, quoi. Je veux dire, c'est pas, il faut pas non plus se braquer et lâcher. Voilà, là vous avez fait un rang, vous voyez, ça fait des petites, des petits bouts, des petites boursouflures là, ici. Et bien là, vous venez de faire des brides, des demi-brides, pardon. Donc pareil, comme pour tous les points, moi je vous conseille de faire plusieurs allers-retours pour vous exercer à ce point. Parce qu'au plus on va aller dans les tutos et dans les points de base, au plus ils vont commencer à devenir un petit peu complexes. Donc si vous ne savez pas déjà faire la maille coulée, la maille serrée, les demi-brides, pour les autres points vous risquez d'avoir du mal. Donc exercez-vous à faire plusieurs allers-retours et puis dès que vous avez un point en main, bien en main, et vous passez au point suivant. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tutos afin que vous appreniez de jolis nouveaux petits points. Et un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.